RTS Info, Pauline Rappa. Ça y est, c'est fait. Daniil Medvedev vient de remporter la finale de tennis du Masters de Londres. Le Russe a battu l'Autrichien Dominic Thiem en 3 manches. Un choc des titans. 4-6, 7-6, 6-4. En football, 8e journée de Super League. 3 rencontres au menu cet après-midi. Elles se sont toutes soldées par des matchs nuls. 2 partout entre Lausanne-Sport et Saint-Gall. Même score entre Sion et Zurich. 1 partout entre Servette et Lugano. Un incendie a fortement endommagé cet après-midi l'intérieur de l'église municipale de Winterthur. Les pompiers ont rapidement pu maîtriser les flammes. Le secteur a été bouclé pendant des heures. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Personne n'a été blessé selon la police cantonale zurichoise. La Suisse doit intégrer la notion de consentement dans sa révision du code pénal en matière d'infractions sexuelles. C'est ce que demandent les collectifs romans de la grève des femmes. Demande formulée à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a lieu ce mercredi 25 novembre. Aujourd'hui, pour qu'un viol soit reconnu comme tel par la justice, il faut prouver qu'il y a eu contrainte. Les collectifs estiment que cette définition ignore notamment l'état de sidération rapporté par de nombreuses personnes qui ont subi un viol. Plusieurs personnes amendées à Genève ce week-end. Elles n'ont pas respecté le semi-confinement. Une vingtaine d'interventions de la police. 2 tiers ont eu lieu chez des particuliers qui faisaient la fête. Le reste a concerné des attroupements dans l'espace public. Pas de masque ou plus de 5 personnes. C'est ce qu'indique le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Vous confinez nos corps, mais jamais vous ne confinerez nos âmes. Un des slogans aujourd'hui dans des manifestations de catholiques en France, à Toulouse et à Bordeaux. Ils réclament le retour de la messe dans les églises, les messes qui sont interdites en ces temps de confinement en France. Le Burkina Faso a voté aujourd'hui sous la menace djihadiste. Plusieurs bureaux de vote ont fermé en cours de journée face à des menaces. Les attaques djihadistes sont fréquentes dans ce pays et le scrutin était double aujourd'hui. L'élection de l'Assemblée nationale et du nouveau président. 13 candidats en lice, dont le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, grand favori. L'ultimatum du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed donne 72 heures aux dirigeants de la région dissidente du Tigré, 72 heures donc pour déposer les armes. Les tensions entre le gouvernement d'Addis Abeba et cette région instable du nord du pays s'intensifient depuis des mois. Le secrétaire général de l'ONU demande l'ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide à la population prise au piège dans les combats. Météo, ciel globalement clair cette nuit, quelques passages nuageux tout de même et un peu de brouillard. Du brouillard encore là localement demain matin avec un sommet vers 600 mètres. Sinon, temps bien ensoleillé, quelques nuages tout de même sur le nord du pays. Température en pleine, -3 degrés à l'aube et jusqu'à 8 l'après-midi.